Hey, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui, je vous ai concocté une petite vidéo spécialement pour vous. Une petite vidéo, évidemment, sur la Choupa Choups. Oui, j'adore ces sucettes. Bref, aujourd'hui, je vais pouvoir vous montrer d'une façon un petit peu plus originale et puis moins revue de faire la Choupa Choups. Pour le matériel, donc moi j'ai privilégié mon petit panier. Donc tout est là-dedans. Je vais vous dire un peu ce qu'il faut. Donc évidemment l'essentiel, donc c'est un rouleau pour faire le fil de la Choupa Choups. Comme vous pouvez prendre un rouleau ou autre chose, hein, évidemment. Ce que je vais prendre aussi, donc c'est du vernis satin glacé, donc de Sculpey. Donc voilà, j'aime bien. C'est pour faire un rendu un petit peu plus joli. Et du coup, pour que les cannes adhèrent un petit peu mieux à la pâte, donc vous pouvez prendre des mini cannes. Voilà, soit des mini cannes déjà découpées, ou soit une canne banane à découper. Donc, je vais vous montrer un petit peu voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc j'aime bien après cette canne parce que je la trouve très jolie. Donc autre chose, évidemment le bon petit classique, la lame. Des bâtons. Alors moi je vais vous dire où j'ai trouvé ces bâtons là. En fait j'ai trouvé ces bâtons là dans ma salle de bain. Donc oui, ça peut paraître bizarre, mais j'ai pris donc des bâtons de coton-tige. Donc voilà. Donc moi j'en ai un blanc, un bleu transparent, un blanc, un bleu transparent et un violet. Et un autre blanc. J'en ai plein d'autres, mais pour cette vidéo, je vais quand même privilégier le bleu ou le blanc. Comme vous voulez, je trouve que c'est un petit peu plus original avec le violet. Donc je vais prendre avec le violet. Après c'est votre couleur. Évidemment un clou à œil. Et pour terminer, donc de la pâte, j'en ai pris deux, mais des pâtes transparentes. Donc moi, voilà, j'ai pris du orange. Mais voilà, j'ai pris du orange et du jaune. Et je vais d'abord prendre le jaune. Et donc c'est du jaune transparent. Donc numéro 104. Donc on peut voir déjà ce petit truc qui fait que c'est transparent. Donc voilà, et c'est tout. Comme vous pouvez voir là-dedans, il n'y a plus rien. Donc vous allez juste à mettre ça de côté. Voilà. Ça va pas tomber. Et on va tout de suite commencer. Donc pour cela, vous allez prendre votre pain donc de Fimo. Donc ça, vous pouvez voir que cette couleur, en fait, c'est du jaune transparent mélangé avec du blanc. Donc pour pas faire la transparence. Et moi, justement, je veux absolument cette transparence. Donc je vais pas prendre ce petit bout. Mais je vais en découper un autre. Donc évidemment, avec la lame. Je lui répète, faites vraiment extrêmement attention à vos doigts. Donc, prenez bien le bon côté de la lame. Voilà. Et on va prendre à peu près ça doigt quoi. À peu près. J'ai coupé. Voilà. Ça paraît bizarre, mais je remets quand même le petit protège lame. Voilà. Ça protège au moins la lame. Donc je vais prendre ce petit bout et je vais en faire tout simplement une boule. Donc, je pense pas que ça soit vraiment très compliqué.
à faire. Donc bah, voilà, il faut juste faire une boule quoi. Voilà ce résultat. Donc choupa choups, ça a peu près bien, je pense, pour faire un collier. Donc voilà, je pense que c'est à peu près une bonne taille. Et je prends en fait le petit pli. Donc je sais pas si vous arrivez du coup à voir ce fameux pli. Voilà, donc comme vous pouvez voir ici, il y a un petit pli. Je préfère quand même que vous preniez ça pour poser ensuite le petit bâton. Donc qu'on va ensuite poser comme ceci. Donc, au bon endroit évidemment. Voilà. Donc pour cela, vous allez tout simplement couper votre bâton à la fin de votre création. Donc vous allez prendre le pli et vous allez tout simplement planter votre bâton. Voilà. Donc ça a fait un trou comme ça. Et on va redonner en fait, on enlève évidemment le bâton. Et on redonne après la forme. Oups. On redonne la forme d'une boule en fait. Hop. Après, donc on plante évidemment le bâton. Comme ceci. Et après vous allez pincer tout autour. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc en gros, ça donne ce genre de choses. Et ensuite, vous allez donc évidemment mettre ça de côté. Et vous allez évidemment reprendre votre lame. Et vous allez prendre après un tout petit bout. Mettez donc évidemment de côté. Voilà. Ah, pourquoi ça tombe? Voilà. Et on va à peu près donc faire un petit bâton assez fin. Donc, qui pourrait faire en gros le tour du bâton, enfin de la boule. Ouais, donc ça devrait aller. Hop. C'est tout simple. Et ensuite, évidemment, vous allez prendre votre rouleau. Donc que ce soit en métal ou en inox, c'est pareil. En verre ou une petite boîte de médicaments ronde. Vous allez étaler, mais légèrement. Faites que ça fasse un bâton en fait. Hyper fin. Voilà. Vous allez reprendre votre plaque pour décoller, enfin votre lame pour décoller tout doucement. Voilà. Comme ça, c'est décollé. Vous allez prendre l'endroit en fait là où est-ce qu'il y a moins de poussière. Parce que ça va être caché du coup avec la pomme de l'autre côté. Enfin, la sucette. Et vous allez tout simplement faire le tour. Hop, voilà. Comme ceci. Donc ça donne un effet, un bel effet je pense. Voilà. Et vous allez couper pile poil à l'endroit où est-ce que c'est terminé. Ensuite vous allez raplatir pour complètement bien adhérer en fait à la pâte. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite vous allez enlever, excusez-moi, donc le bâton. Et vous allez évidemment reprendre la petite boule que vous avez sans faire exprès laissé tomber. Je veux dire un truc juste, ce n'est pas du tout à reproduire. Évitez. Donc voilà. Et je vous rejoins dès que j'ai retrouvé cette petite boule. Donc c'est bon, je l'ai retrouvée. Donc ça a été un petit peu du sport. Donc j'avais en fait enlevé le petit point
ce côté-là, c'est parce que c'est du plastique et ça ne passe pas au four. Donc voilà, c'est la petite astuce. Et ensuite, votre clou à œil. Donc, vous allez prendre tout simplement votre clou à œil. Donc, qu'il soit comme ça ou d'une autre façon. Prenez votre clou à œil, quoi. Et vous allez tout simplement essayer de viser le point. Vous allez mettre le clou à œil de ce côté-là. Et donc vous allez appuyer sur le trou. Voilà. Donc là on voit qu'il y a un petit trou ici. Et on va du coup replanter le bâton du clou à œil dans le bon sens. Et du coup, tout simplement, pourquoi ça ressort le clou? C'est ensuite pour pouvoir mettre de la colle sur le clou et que ça tienne bien comme ceci et que ça fasse une bonne petite sucette à manger. Alors, je tiens à dire quand même que ce n'est pas à manger, c'est de la pâte. Et avant, évidemment, quand ça va être cuit, vous allez prendre votre lame et vous allez couper une part de tranche de banane. Moi, je vais la couper assez fine. Et voilà ce que ça donne. Donc, il n'y a plus qu'à, évidemment, enlever ça sans toucher avec le doigt. Le laisser sur la plaque et tout simplement faire passer cette petite boule au four. Et ensuite, je vous dirai ce que ça va donner donc en photo après cette vidéo. Donc voilà, cette vidéo est terminée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!